L'homme n'aurait jamais imaginé que sa femme tenterait de le tuer. Avant qu'il ne puisse réagir, elle a tiré une autre flèche. Heureusement, l'homme a pu l'esquiver à temps et a survécu. L'homme s'est précipité pour se cacher derrière un arbre. Mais la femme n'a pas l'intention de l'épargner. Elle n'a pas laissé à son mari le temps de reprendre son souffle. Mais ce n'est pas une bonne idée de continuer comme ça. L'homme a soudainement ramassé une noix de coco du sol et l'a jetée à côté d'un arbre. Puis il profite de l'attirance de sa femme pour les noix de coco pour s'enfuir. Mais la femme saute et tire une flèche dans le dos de l'homme. C'est alors que l'homme éclate avec un énorme potentiel de survie. Il attrape un bâton pour sauver sa vie. Lorsque sa femme s'approche, l'homme s'est déjà enfui dans les bois. Cependant, ce n'est pas fini. La vengeance de l'homme ne se ferait pas attendre. Le lendemain à midi, il prit un bâton de bois et s'approcha tranquillement de sa femme, alors que le homme levait déjà son arme. Soudain, un cri d'oiseau retentit dans la forêt. La femme fit volte-face d'un seul coup, le mari resta cloué sur place. Heureusement que sa femme ne l'a pas trouvé. Après une inspiration profonde, il frappa avec une force brutale. Mais après l'avoir frappé, il le regrette. Il a laissé tomber le bâton qu'il tenait dans sa main. Sa femme est tombée sur le sol, inconsciente. L'homme a eu peur et s'est précipité pour vérifier. Mais il a marché sur un piège installé par sa femme. La corde suspend instantanément l'homme en l'air à l'envers. Les cris de l'homme ont réveillé sa femme. Lorsque celle-ci lève les yeux et voit son mari suspendu au-dessus de sa tête, elle a tout compris tout de suite. Elle n'a pas laissé à son mari le temps de s'expliquer. Ramassé directement le bâton sur le sol prêt à enseigner Marie. Soudain, la femme perçut au loin un bruit de pas précipité. Ce que cela fait penser aux femmes. Elle a souri à son mari, a laissé tomber le bâton et s'est enfui. L'homme était complètement confus et ne savait pas pourquoi sa femme faisait cela. Mais lorsqu'il a levé les yeux, un groupe de cannibales arrivait. L'homme est terrifié et se débat désespérément dans les airs. Il se balança sur une liane et se cacha avant que les cannibales n'arrivent. Et la femme courut près de la grotte des cannibales. Elle est encerclée. Au moment de la vie ou de la mort, une grande main sortit de l'obscurité et l'attira dans la grotte.